Nous sommes avec Antonino Gallofaro, vous êtes notre correspondant à Rome. Bonsoir, bienvenue. Grande veillée donc ce soir des jeunes catholiques avec Léon XIV. Quelle est l'atmosphère? Eh bien, festif, hein, comme toute la semaine. Je crois pas qu'il y ait d'autres mots pour décrire ce qui se passe à Rome en ce moment. À Tor Vergata, plus précisément, on est dans la banlieue au sud-est de la ville, exactement là où avait déjà eu lieu le jubilé des jeunes de l'an 2000. Tous ces jeunes attendent la veillée de prière. D'après les autorités, il y aurait déjà sur place au moins 300 000 personnes. On en attend entre 500 000 et 1 million, si on se réfère à ce qu'a dit le pape Léon XIV. Festif, hein, je le répète, car les jeunes, en attendant, eh bien, participent à des concerts, ils chantent, ils dansent comme ils l'ont fait à Rome pendant toute la semaine. Et puis ce soir, après la veillée, ils dormiront sur place. Le dîner et le petit déjeuner leur a déjà été fourni. Ils dorment sur place parce que demain matin, eh bien, la messe qui conclut ce jubilé des jeunes se tiendra avec Léon XIV au même endroit. Donc l'occasion aussi pour Léon XIV de resserrer ses liens avec la jeunesse, 100 jours maintenant qu'il a été nommé pape. Oui, il y a plus que resserré. Je pense qu'ils apprennent encore à se connaître, hein. Léon XIV a été élu il y a seulement quelques temps. Il souffre encore de la comparaison avec le charisme de François. Ils ont un point commun les deux, c'est que un de leurs premiers grands rendez-vous populaires, c'est une rencontre avec les jeunes. Le pape François, c'était au JMJ de Rio en 2013, quelques semaines après son élection. Léon XIV, c'est ce jubilé des jeunes. Le pape américain est malgré tout plus jeune que François lorsqu'il a été élu, 69 ans contre 76 ans. C'est une différence que les jeunes ressentent, qu'ils sentent plus proche d'eux, ce pape plus jeune, du moins c'est ce qu'ils m'ont dit quand je les ai rencontrés. Cela veut dire que peut-être Léon XIV les comprend mieux, il comprend l'importance d'Internet, des réseaux sociaux. D'ailleurs, une des premières rencontres du pape Léon XIV de ce jubilé des jeunes, on l'a entendu d'ailleurs tout à l'heure dans le sujet, c'est avec les influenceurs catholiques. Donc le Vatican voit dans le virtuel un nouveau terrain de mission. Et puis, même s'il est plus discret, il a déjà su les conquérir, les séduire, ces jeunes, hein. Il suffit de penser mardi à la fin d'une messe au Vatican, eh bien, il est apparu, il a fait une surprise à ces jeunes, il est allé les rencontrer. Maintenant, ce que les jeunes attendent, c'est son message, c'est ce qu'il a à leur dire vraiment. On le saura entre ce soir et demain matin. Antonino Gallofaro en direct de Rome, merci d'avoir été avec nous dans